Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Voilà. Je vous rappelle comme d'habitude que ceci est une guidance générale. Prenez ça comme un petit moment à vous de détente pour faire un petit travail sur vous, mais vraiment avec douceur, d'accord? Quitte à prendre un petit thé, un petit chocolat, un petit café, ce que vous voulez. Mais en tout cas, mettez-vous dans des énergies, voilà, vraiment de zen, de relaxation. Et ne forcez pas, hein. Comme je dis souvent, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous touche, que ce qui vous appelle, d'accord? Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant lunaire et faire une petite compile. Ça peut être une très bonne idée aussi. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur l'intro, on y va? Allez, quel signe allons-nous tirer au sort? Allez, celui-ci, Sagittaire. Ok. Alors, les amis Sagittaires, qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? Alors, j'ai changé de jeu. J'ai décidé. Donc, on va prendre pour vos énergies, on va regarder le Tao. Alors, la folie juvénile, ok. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Attention, pour certains, vous allez un petit peu être sur un fil. Ça peut être dangereux dans certaines situations. Donc on vous met en garde. Attention à votre impulsivité, attention à votre impatience et du coup à ne pas faire les choses un petit peu comme ça sur la corde raide. Il y a un côté jeune, il y a un côté immature sur ce mois de septembre pour vous. Immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. En même temps, on vous dit d'être plutôt dans cette posture que dans celle-ci. Là, vous êtes stable, vous êtes immobile, certes, mais vous êtes stable, d'accord? Alors que là, en fait, vous êtes sur un fil et vous pouvez tomber. Hein. Ok. Un peu trop de jeunesse, un peu trop de fougue. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Alors ça vient un petit peu compléter cette carte-là. Ok, vous avez des envies de révolution. Vous avez un besoin de révolution sur ce mois de septembre, les amis Sagittaires. Ok, mais attention. Attention de quand même être dans une forme de maîtrise, de sang-froid et de ne pas être trop dans l'impulsivité. Changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Vous voulez faire un bond en avant, c'est bien, vous voulez avancer, mais vous voulez sortir de l'immobilisation. Il y a vraiment là des énergies un petit peu vraiment... ça manque d'équilibre. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous êtes à la fois, on vous conseillerait d'être plutôt dans la méditation, dans le sang-froid, dans le détachement, une forme d'acceptation de soi, et d'un autre côté, vous voulez tout envoyer bouler. Attention, on trouve un équilibre. Hein. Bah oui, la dispersion, bah oui, parce que vous ne savez pas où vous voulez aller. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Ça va vous permettre de remettre l'église au milieu du village. C'est vraiment le message qui arrive. Parce que attention à ne pas vous disperser et à ne pas tomber dans je balance tout comme ça d'un revers de manche. Non, il y a des choses que vous avez acquises et que vous pouvez garder. Tout ce qui est vieux n'est pas à jeter. D'accord? Ça fait partie de vous, c'est ce qui vous a permis d'être où vous êtes aujourd'hui. Donc ne dispersez pas non plus tout à tout va. Et la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Bah oui, on vous dit en fait, vous avez 52 et 43, vous avez 2 fois le 7,
c'est la spiritualité. Donc, vous avez en vous une force, une détermination. Ne balayez pas tout d'un revers de manche pour une envie de tout envoyer bouler parce que quelque chose sera compliqué sur ce mois de septembre. Soyez quand même réfléchis. Servez-vous de votre, comment dire, de votre conscience, de votre intégrité. D'accord? Vous pouvez faire une transformation radicale, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un bond en avant, mais attention de ne pas vous disperser dans des choses qui pourraient vous nuire et qui pourraient vous faire chuter. Et le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. D'accord, on vous dit d'être quand même dans la douceur sur ce mois de septembre. Donc doux avec vous, doux avec les autres. D'accord? Attention, là il y a un petit message, vraiment attention les amis de ne pas partir, alors excusez-moi l'expression, en cacahuète. C'est un peu ça l'idée. Ok? D'accord, vous avez envie d'envoyer bouler des choses, mais bon, bah, il y a des fois, faut quand même un peu réfléchir. Hein. Allez, on va aller voir avec la triade. Est-ce que ça complète? Est-ce qu'il y a un autre message sur ce mois? Ouais, il y a la fin de quelque chose. Ok, donc il y a vraiment la fin d'un cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, on vous le confirme. Et vous le savez, grâce à votre connaissance, grâce à ce que vous avez emmagasiné, à votre expérience. Attention, vous voyez, on vous met encore un bémol. Attention de ne pas commettre une erreur, de ne pas... ouais, je ressens cette impulsivité là. Tellement envie de vous débarrasser de quelque chose, de clôturer quelque chose, que vous avez du mal à avoir le sang-froid pour quand même étudier malgré tout les conséquences et comment en fait ça va se passer derrière. Oui, on vous dit de vous reconnecter à votre intérieur, de prendre un temps de méditation pour faire redescendre la pression. D'accord? Faire redescendre cette impulsivité, cette impatience qu'on avait tout à l'heure dans le Tao. Hein. Ouais, on vous dit d'être plutôt dans le yin que dans le yang sur ce mois de septembre. C'est ce qu'on vous conseille. N'allez pas trop dans l'action qui pourrait être pas forcément bonne conseillère pour vous sur ce mois de septembre. Prenez du temps, même si il y a une fin de cycle, hein, ça, je ne remets pas ça en cause. Il y a quelque chose que vous avez besoin. Il y a le 9, ok. Mais vous pouvez le faire dans la patience. Sinon, il y a quelque chose qui va vous revenir dans la figure. D'accord? Donc, soyez bien à l'écoute, soyez bien à l'écoute de vous et redescendez en pression pour les choix que vous souhaitez faire. S'il y a quelque chose que vous souhaitez clôturer, faites-le dans les règles de l'art, en tout cas pour cette situation-là, parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Hein, ça ne va pas aller dans le sens que vous allez vouloir ou forcément vers du positif. D'accord? En tout cas, il y a un retour de manivelle qui pourrait se présenter à vous dans les mois d'octobre-novembre. Ok? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette envie-là d'arrêter quelque chose. Alors, ça fait longtemps, je reprends, ça fait longtemps, mais on va faire un tableau en 9 cartes avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, ok. Pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2023. Sagittaire, août 2023. Septembre 2023, excusez-moi. Parce que je les commence en août, bien évidemment. Septembre 2023 pour nos amis Sagittaires. Quels sont les messages? Donc là, avec le Lenormand, on revient plus dans votre vie quotidienne, hein, dans la vie concrète, hein, les amis. Là, on était dans les énergies. Là, on est dans le concret. Donc, on va voir ce que le Lenormand a à vous dire.
Ok, on y va. On commence par la carte centrale. La pendule. Vous voyez, on parlait de temps tout à l'heure. Effectivement, il y a une notion de temps. 7 et 3, 10, on est sur un nouveau départ, effectivement. Alors, la lune, il y a des émotions par rapport à une union, par rapport à un engagement. Mais qu'il va falloir bien étudier. Vous voyez, on vous reparle d'étudier les choses et de ne pas faire les choses dans l'impulsivité, l'impatience. Alors, avec la lune, le temps, qu'est-ce qu'on a? Les poissons. On a une abondance. On est dans les émotions. Ça peut remuer sur ce mois de septembre émotionnellement pour vous, les Sagittaires. D'accord? Il y a une forme d'abondance d'émotions, mais attention, peut-être que prenez votre temps. En tout cas, on vous dit de prendre votre temps sur ce mois. Là, il y a la loupe. Ok, il y a une nouvelle qui arrive à vous sur ce mois de septembre, rapide. Voyez, on parle du temps. Là, c'est rapide. On vous demande d'analyser. On vous demande vraiment d'analyser ce qui va se passer au mois de septembre. De ne pas prendre des décisions comme ça sur un coup de dé. C'est le maître mot, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau du concret. C'est la ligne de conduite. Ok. Ouais, parce qu'il y a quand même... Ah, superbe. On a quand même le soleil. Il y a une éclaircie, il y a de la clarté, vous allez rayonner. Mais en tout cas, après avoir... vous allez devoir franchir un pont. Vous allez devoir peut-être... il va peut-être y avoir une forme de transition qui peut-être a pris du temps, puisque vous venez du passé. Et en fait, ça vous amène à de la lumière, à du rayonnement. Vous voyez, vous allez rayonner comme le soleil. D'accord? Mais vous avez, pour ça, vous avez cheminé depuis quelque temps. D'accord? Ça a pris du temps, mais regardez, c'est le positif, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Et elle est pour le futur. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ouais. Par rapport à un engagement, il y a eu des difficultés à surmonter. D'accord? Et là, on vous dit qu'émotionnellement, par rapport à un engagement, il faut tout analyser. Mais si vous analysez, ça va apporter de la réussite et de l'abondance. Excusez du peu. On va vraiment vers des belles énergies. D'accord, il y a quelque chose qui est arrivé à vous, un message, et en fait, ça a été compliqué. D'accord? Il y a une nouvelle qui vous est arrivée. Alors, bonne ou mauvaise, puisque là, on ne nous le dit pas, on est dans un tirage général. Mais en tout cas, vous avez dû surmonter quelque chose par rapport à cette nouvelle. Et maintenant, vous êtes plutôt dans l'abondance. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, de la réussite. Ouais. On retrouve la transformation radicale, on l'avait dans le Tao. Donc effectivement, cette transformation, le 9, c'est la fin d'un cycle, ça arrive à la fin du mois de septembre, les amis. Donc il y a un travail, je pense, de fond à réaliser encore sur le mois de septembre. La transformation arrivera à la suite de ce travail. Attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas quel sujet, mais en tout cas, on vous dit de prendre votre temps si vous voulez réussir et aller vers la transformation que vous souhaitez. D'accord? Oui, il va y avoir de la communication après. Ça, et encore un choix. On vous présente encore le choix. D'accord? C'est vous, c'est vous qui voulez communiquer, c'est vous qui voulez vous transformer. Alors, homme ou femme, peu importe, on est dans un tirage général, c'est le consultant, la consultante. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, il y a une ligne de conduite pour vous. Les Sagittaires sur ce mois. Allez, on va prendre le Wheel of the Year, le tarot de la roue. Allez, on y va. Pour les Sagittaires. Waouh, le monde, bah oui. Vous, il y a un accomplissement, il y a une belle ouverture, là, il y a une belle réalisation. Vous voyez, c'est quand même positif, 10 de denier, voilà, vous avez une belle stature matérielle et financière, vous avez de la valeur, n'en doutez pas. Ouvrez-vous à la réussite. Le 10 de denier, ça me fait penser à la réussite aussi. Le soleil, une deuxième fois, vous allez rayonner, vous allez briller, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Attention de ne pas brûler vos ailes.
avec l'impatience. Il n'y a que des belles choses qui s'offrent à vous, en tout cas dans une situation matérielle, financière. Il y a une belle réalisation, vous allez briller, réussir. 4 de bâton, vous allez solidifier des bases, vous allez vous ancrer, vous allez, ouais, ça va être stable, ça va être cadre, ça va être cadré, ça va être... et en plus, le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est la famille, c'est l'ancrage. Donc, que des belles énergies dans le pratico-pratique. On a quand même 2 fois le soleil. Hein. Donc, n'en doutez pas, le 10 de denier, dans la triade, ça ressemble à la carte de la réussite. C'est pour ça que j'y pense. 7 de coupe. Oui, attention, parce que vous avez des choix, on en a parlé. Les choix que vous allez faire avec votre cœur, mais le 7 de coupe, c'est... J'ai beaucoup de choix et attention de ne pas papillonner un peu partout. C'est un peu l'idée, je ne suis pas mature, etc. Attention, ça peut être un peu flou, ça peut être compliqué de faire un choix. Donc, on vous demande quand même toujours cette petite mise en garde sur les choix que vous allez faire ou le choix que vous devez faire sur ce mois de septembre, amis Sagittaire. On y revient. Un petit bémol. Mais vous le savez maintenant, donc prenez-le en compte. Toujours pareil pour ceux à qui ça parle. Princesse d'épée. Ouais, vous regardez déjà vers l'avenir. Vous regardez avec vous regardez où vous pouvez aller. Vous essayez de prévoir un chemin, de prévoir ce que vous souhaitez faire, oui, où vous souhaitez aller. D'accord ? Donc, vous devez avoir un équilibre entre ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, et comment le faire, comment y arriver, entre le ressenti et l'analyse quand même, j'allais dire pas mentale, mais votre sens de l'analyse. D'accord ? Là, le 7, c'est les potentiels. La princesse, c'est prince, princesse, il y a une notion de potentiel, de nouveauté. D'accord ? Donc, trouver un équilibre entre le fait d'avoir envie de choses, de les désirer avec votre cœur et de pouvoir les réaliser peut-être en mettant comme de la stratégie du cadre. D'accord ? Dans ce que vous faites. Donc, c'est un équilibre subtil entre toutes vos parts pour réussir à atteindre votre objectif. 5 de coupe. Ouais, attention, ça peut quand même un peu brûler les ailes, hein, le soleil. Attention, on peut aussi s'y brûler. Attention, n'allez pas vous mettre en danger pour vous retrouver un petit peu perdu émotionnellement, un petit peu triste. Hein. Alors que vous n'avez que des belles... Vous avez de très belles énergies hein, sur ce mois de septembre. Attention au revers de la médaille. Hein. Ne brûlez pas vos ailes. 6 d'épée. Oui, vous avez besoin, vous allez être en transition sur ce mois de septembre. Ce mois de septembre, c'est une transition pour accéder à quelque chose d'autre qui démarrera en octobre, novembre, enfin sur cette fin d'année. Mais ce travail-là va vous servir à être en transition. Vous êtes en transition. Reine de denier. Alors là, on vous confirme qu'au niveau matériel, financier, je pense dans le milieu professionnel, on vous confirme que vous n'avez pas de soucis. Roi d'épée, reine de bâton, il y a un couple là qui est quand même très, très puissant. Moi, je sens une puissance, une maturité. Et regardez, et aussi de la passion, du désir charnel. Hein, par rapport à un couple qui, malgré qu'il soit dans les deniers et dans l'épée, a quand même besoin aussi de s'évader et d'aller dans le plaisir de la chair. Mais ça, c'est pour le mois d'octobre, les amis. Attention à vous. Attention à cette transition. Faites en sorte qu'elle soit douce et positive et qu'elle ne vous fasse pas perdre pied sur ce mois de septembre. Ok. On va terminer votre guidance avec un message de l'oracle, message de lumière. Alors, quelle est la conclusion? Le petit message pour les Sagittaires pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Il y en a 2, mais 3, hein, ça fait beaucoup. 2, j'aurais pris 3,
c'est un peu beaucoup un message. Et ben voilà. Ma richesse. Vous voyez, je vous disais que vous étiez au niveau valeur, que ce soit votre valeur ou au niveau de l'argent, ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Waouh, beau message. Et on va terminer avec vraiment les portes de l'intuition. Alors, quel est le message ou le conseil pour nos amis Sagittaires sur ce mois de septembre? Oups. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voyez, on vous dit, regardez, j'accepte que mes richesses intérieures se déploient, j'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Et là, on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives. Soyez dans les pensées positives, les amis, sur ce mois de septembre. C'est ce que l'on vous conseille. Donc, en conclusion, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'une transformation, d'une transition. Mais attention à quand même y aller en réfléchissant, en analysant. On avait la loupe tout à l'heure par rapport à un partenariat, un engagement, une relation. Mais c'est pour aller vers le beau, vers le positif. Mais quand même, aujourd'hui, on vous dit d'analyser, de prendre votre temps, d'être plutôt dans la patience plutôt que dans l'impatience. Ok ? Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ça n'est pas le cas. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances. Bye bye.